Vous êtes-vous déjà demandé comment Caïn, l'un des premiers enfants d'Adam et Ève, a pu trouver une épouse et perpétuer sa lignée si Adam et Ève étaient les seuls ancêtres de toute l'humanité? Ce dilemme peut être déroutant, surtout si l'on considère la croyance répandue selon laquelle le livre de la Genèse décrit Adam et Ève comme les premiers êtres humains créés par la volonté de Dieu. Si l'on admet qu'ils étaient bien les seuls parents, où Caïn a-t-il trouvé sa femme? Comment d'autres personnes auraient-elles pu exister à cette époque? Cette question a intrigué les théologiens et les esprits curieux pendant des siècles. En approfondissant la Bible et en analysant les différentes facettes de cette histoire, des réponses intéressantes commencent à émerger. Se pourrait-il que les Saintes Écritures contiennent des détails que nous aurions pu négliger ou mal interpréter? Et qu'en est-il des filles oubliées d'Adam et Ève? Pourquoi ne sont-elles pas mentionnées dans la majeure partie du récit biblique? La réponse à cette question pourrait bien vous surprendre. Qui était donc la femme de Caïn et qui étaient les filles oubliées d'Adam et Ève? Au commencement des temps, avant l'apparition des royaumes et la division des langues, avant que les prophètes ne commencent leur œuvre et que les lois ne soient établies, il existait un jardin paradisiaque. En son sein, un souffle divin éveilla le premier battement de cœur de l'humanité. La création d'Adam et Ève est l'un des événements les plus importants et les plus mystérieux de l'histoire biblique. Ce fut un moment sacré où l'éternité toucha la terre et où commença l'histoire du genre humain. Comme il est dit dans les anciens écrits du livre de la Genèse, Dieu forma Adam de la poussière de la terre, le modelant de ses propres mains. Mais Adam ne fut pas réellement vivant avant que le Tout-Puissant n'insuffle dans ses narines le souffle de vie, qui portait en lui bien plus que de l'air. Ce souffle contenait l'esprit, la destinée et l'identité même. Peu après, Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dans un moment de grand mystère, tandis qu'Adam était plongé dans un profond sommeil, Dieu prit l'une de ses côtes et lui créa une compagne, non plus de poussière, mais de la chair et des os d'Adam lui-même. Ainsi apparut Ève, la première femme, et avec elle naquit le fondement sacré de l'union et de la famille. Leur relation ne fut pas seulement le premier mariage, mais aussi la première alliance entre l'humanité et Dieu, posant les bases de tout ce qui allait suivre dans le texte sacré. Pouvez-vous imaginer être les premiers à ressentir l'amour, à parler, à sentir la chaleur du soleil et la fraîcheur des oiseaux d'Éden? Dans le jardin d'Éden, leur vie commença à prendre forme. Cependant, bien qu'ils aient été créés parfaits, leur histoire allait bientôt faire face au poids du choix et de ses conséquences. Avec le temps, Adam et Ève eurent des enfantes et leur famille commença à s'agrandir. Parmi leurs descendants figuraient deux filles dont les noms résonnent à travers les âges, Caïn et Abel. Ces deux frères naquirent dans un monde sans nation ni souverain, mais ils étaient destinés à faire partie d'un tournant dans l'histoire de la moralité humaine. Caïn devint cultivateur, travaillant la terre et en tirant sa subsistance. Abel, en revanche, choisit la voie du berger, veillant sur les troupeaux dans les vastes étendues. Bien qu'ils aient grandi dans la même famille, leurs âmes se distinguaient par des traits subtils mais significatifs. L'un travaillait à la sueur de son front, cultivant la terre, l'autre prenait soin de la vie avec sollicitude. En grandissant, les deux frères décidèrent d'offrir des sacrifices à Dieu, exprimant ainsi leur dévotion, leur gratitude et, peut-être, recherchant la grâce divine. Caïn offrit en sacrifice les fruits de la terre qu'il avait cultivés dans ses champs. Abel, quant à lui, offrit les premiers-nés de son troupeau, y compris les parties les meilleures et les plus précieuses. Bien que les deux actes fussent religieux, seule une offrande fut acceptée avec la faveur divine. La Bible dit que l'Éternel regarda avec bienveillance Abel et son offrande,
tandis que le don de Caïn ne reçut pas la même reconnaissance. Pourquoi Dieu accepta-t-il une offrande et rejeta-t-il l'autre? Le sens résidait-il dans le don lui-même ou dans quelque chose de plus profond, caché dans le cœur de celui qui offrait? Beaucoup pensent que la clé de l'énigme ne réside pas dans ce qui fut sacrifié, mais dans la manière dont cela fut fait. L'offrande d'Abel était la meilleure, choisie avec un soin particulier, présentée avec révérence et remplie d'un amour sincère. L'offrande de Caïn, bien que significative, ne possédait pas les mêmes qualités. Peut-être Dieu enseignait-il dès le début à l'humanité que l'adoration n'est pas un simple rituel, mais l'expression de sentiments émanant du cœur. Le cœur de Caïn, jadis rempli d'orgueil, commença à être déchiré par une amère déception. La douleur aiguë du rejet se transforma en une jalousie dévorante et son visage s'assombrit sous le fardeau de la honte. Le Tout-Puissant, voyant cette tempête intérieure prête à éclater dans l'âme de Caïn, fit preuve de compassion divine et lui tendit la main avec un avertissement. « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » demanda Dieu comme il est écrit dans Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7. « Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte de ton cœur. Il te désire, mais toi, domine-le. » Ce n'était pas un simple avertissement, mais une inestimable chance de rédemption, une opportunité de se libérer des griffes des ténèbres. Mais Caïn a-t-il écouté la voix de la raison et de la conscience? Au lieu de chercher consolation ou guérison à ses blessures intérieures, Caïn laissa l'obscurité pénétrer de plus en plus profondément dans son esprit. Il attira Abel dans les champs, peut-être sous le prétexte hypocrite d'une conversation fraternelle ou d'un travail commun. Et là, loin des regards indiscrets, loin de la maison parentale et du regard divin, l'acte irréparable fut commis. Caïn, rongé par l'envie et aveuglé par la fureur, ôta la vie à son propre frère. La terre, qui jadis lui donnait généreusement ses fruits, absorbait maintenant avidement le sang de l'innocent assassiné. Ce n'était pas un simple épisode de la rivalité éternelle entre frères. Ce fut le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, la première mort prématurée, le premier acte de destruction irréversible de la vie. À partir de ce moment, une ombre sinistre s'abattit sur le destin de toute l'humanité. Mais qu'advint-il après cet acte terrible? Quelle rétribution attendait Caïn pour le sang versé? Et quel secret profond recèle cette ancienne histoire, surtout concernant la famille d'Adam et Ève? Qu'est-il advenu des fils d'Éden dont les noms ne furent pas jugés dignes d'être inscrits dans les pages des Saintes Écritures, mais dont l'existence pourrait détenir la clé de l'une des énigmes les plus intrigantes de la Bible? Les réponses à ces questions peuvent non seulement frapper l'imagination, mais aussi modifier radicalement la perception des origines mêmes de la civilisation humaine. Après que le sang d'Abel eut crié vers les cieux depuis le sein même de la terre, quelque chose d'incompréhensible changea dans le tissu même de la création. L'innocence virginale de l'Éden fut irrévocablement perdue, mais l'humanité venait de faire un pas fatal de plus dans les abysses de l'obscurité. Un frère avait levé la main sur son frère, lui ôtant ce qu'il avait de plus précieux, la vie. Et pourtant, même après avoir commis un crime aussi monstrueux, Caïn ne montra pas le moindre remords. Au lieu de cela, il préféra se cacher dans le silence, érigeant un mur de mensonges et de tromperies. Mais Dieu, dont les yeux omniscients pénètrent les recoins les plus intimes de l'âme et dont la voix ne peut être étouffée, s'adressa à Caïn avec une question qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence sinistre de son cœur. « Où est Abel ton frère? » Ce n'était pas que le Tout-Puissant ignorait la réponse. C'était une épreuve, une invitation divine à la repentance, une occasion d'admettre sa culpabilité et de prendre conscience de l'horreur de l'acte commis.
Mais au lieu de prononcer les mots de vérité, Caïn donna une réponse imprégnée du poison de la désobéissance. « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Sentez-vous le froid glacial émanant de ces mots? Pouvez-vous imaginer les prononcer face au Créateur lui-même qui vous a donné le souffle de vie à vous et à votre frère? Cette réponse insolente révéla bien plus qu'une simple admission de culpabilité. Elle dévoila un cœur endurci, une âme réticente à porter le fardeau de la responsabilité de ses actes. Ce n'était pas seulement un refus d'avouer, mais un rejet de toute sollicitude envers son prochain. Caïn n'avait pas seulement ôté la vie à son frère, il avait aussi tenté d'effacer sa mémoire. Mais Dieu n'oublie jamais les victimes innocentes. Comme il est dit dans Genèse, chapitre 4, verset 10, l'Éternel répondit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ce cri désespéré ne resta pas sans réponse. La juste rétribution approchait inexorablement. Alors le Tout-Puissant prononça la sentence qui devait hanter Caïn jusqu'à la fin de ses jours. La terre, qui autrefois produisait généreusement sous ses mains, deviendrait désormais hostile et stérile. Aussi assidûment qu'il travailla, le sol résisterait obstinément à ses efforts. Il ne pourrait plus être un agriculteur, solidement enraciné en un seul lieu. Au lieu de cela, il était destiné à devenir un vagabond, un errant perpétuel, parcourant la terre sans abri ni espoir de stabilité. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de perdre en un instant le but de sa vie et l'endroit qu'on peut appeler chez soi? Cette sentence sévère secoua profondément le cœur de Caïn. Pour la première fois, nous le voyons brisé, non par le remords, mais par la peur. Il s'écria désespérément, « Mon châtiment est si trop grand pour être supporté. » Il craignait qu'en tant que criminel marqué, il ne soit traqué et tué en représailles de son acte. Bien qu'il n'ait montré aucune pitié envers son frère, il implorait maintenant la clémence pour lui-même. Mais Dieu, faisant preuve de générosité et de miséricorde divine, ne laissa pas Caïn entièrement sans défense. Il traça sur lui un signe, une marque mystérieuse dont la véritable nature n'a jamais été entièrement révélée dans les Saintes Écritures. Ce signe servait de forme de protection divine, un sceau témoignant des conséquences du péché, mais garantissant en même temps la préservation de la vie. Malgré la gravité de son acte, Dieu ne permit à personne d'ôter la vie à Caïn. Ce moment paradoxal, où le châtiment se mêle à la miséricorde, soulève des questions qui restent pertinentes aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il protégé un meurtrier? Quelle était la vraie nature du signe de Caïn? Était-ce un symbole de honte ou une manifestation de la grâce divine, un acte de jugement ou un avertissement aux descendants? Ce sont ces mystères non résolus qui nous entraînent plus profondément dans les méandres de cette ancienne histoire. Avec la marque de son crime et le poids du sang de son frère sur les mains, Caïn quitta la présence de l'Éternel. Cette seule phrase, « quitta la présence de l'Éternel », contient un sentiment d'irréversibilité. Ce n'était pas seulement un départ physique, mais une séparation spirituelle. Il se dirigea à l'est d'Éden, vers le pays de Nod, dont le nom se traduit par « errance ». C'est là, loin du jardin paradisiaque et de l'innocence, que le destin de Caïn prit un tournant inattendu. Dans Genèse, chapitre 4, verset 17, il est dit « Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. » Ce fait soulève une question complexe. Si Adam et Ève étaient les premiers humains et Caïn fut banni, qui était donc sa femme? D'où venait-elle? Adam et Ève auraient-ils eu d'autres enfants non mentionnés dans les Saintes Écritures? Des filles dont les histoires ont été oubliées, cachées dans l'ombre de leurs frères. Une autre énigme surgit. Caïn, l'éternel vagabond,
non seulement eut une descendance, mais il construisit aussi une ville qu'il nomma Enoch en l'honneur de son fils. Comment un homme destiné à l'errance est-il soudainement devenu bâtisseur et fondateur d'une communauté? Était-ce une tentative de défier la malédiction, de prendre racine là où il n'avait pas sa place, ou un moyen de laisser une trace dépassant la honte qui le poursuivait? Cet acte de fondation d'une ville marqua un tournant important dans l'histoire de l'humanité, devenant le début de la société organisée et le premier cas où l'homme créa un établissement permanent. Ce qui avait commencé dans le jardin se transforma en ville. Du péché personnel émergea un avenir commun. Mais quel secret se cachait dans cette ville? Qui étaient ses habitants et quelle vérité révèle-t-elle sur les origines de l'humanité? Plus nous nous enfonçons dans cette histoire, plus le silence des Saintes Écritures devient assourdissant et les réponses que nous trouvons sont capables de bouleverser toutes nos conceptions sur Caïn, sa femme et les filles oubliées d'Éden. C'est précisément ici que surgissent les questions d'abord discrètes, comme un murmure en toile de fond de l'histoire sacrée, mais qui deviennent de plus en plus retentissantes dans l'esprit des lecteurs au fil des siècles. À mesure que l'histoire de Caïn se déroule, nous sommes confrontés à une énigme qui ne reçoit jamais d'explication directe. Dans Genèse, chapitre 4, verset 17, il est simplement dit « Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. » Mais qui était cette femme? D'où venait-elle? Le texte n'offre ni nom, ni origine, ni généalogie, comme si elle était apparue de nulle part. Or, il est évident qu'elle devait bien venir de quelque part. Ce détail, apparemment insignifiant, ouvre la porte à l'un des mystères les plus débattus de l'histoire biblique. Y avait-il d'autres personnes vivant à l'époque de Caïn, en dehors d'Adam, Ève et de leurs descendants directs? Ou bien y avait-il des filles anonymes d'Adam et Ève, oubliées par l'histoire, mais nécessaires à la continuation du genre humain? Avant même ce moment, un indice avait été donné lors d'une conversation entre Dieu et Caïn. Dans Genèse, chapitre 4, verset 14, Caïn, bouleversé par les conséquences de son acte, s'écrie « Voici, tu me chasses aujourd'hui de la face de la terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Dans sa supplication transparaît non seulement la peur, mais aussi la supposition de l'existence d'autres personnes capables de venger son crime. Mais si Adam et Ève étaient les seules personnes vivantes, qui Caïn craignait-il? C'est là que la curiosité s'éveille. Comment Caïn pouvait-il craindre d'être trouvé et tué par des gens s'il n'existait pas? Cette peur témoigne de manière convaincante que le monde en dehors de l'Éden était déjà peuplé d'autres êtres, ou du moins Caïn le croyait. Et si Caïn le croyait, quelle était la raison de cette conviction? La réponse de Dieu à Caïn ne fait qu'approfondir le mystère. Au lieu de rejeter la peur de Caïn comme étant sans fondement, Dieu la prend au sérieux. Dans Genèse, chapitre 4, verset 15, il est dit « L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Puis Dieu met une marque sur Caïn, une protection surnaturelle, avertissant quiconque le rencontrerait de ne pas lui faire de mal. Mais encore une fois, cela suppose l'existence de personnes en dehors de la famille d'Adam et Ève. Pourquoi Dieu aurait-il mis un tel signe s'il n'y avait pas de menace réelle pour la vie de Caïn? Ces versets suscitent depuis longtemps des débats. Certains supposent qu'Adam et Ève eurent de nombreux enfants, des fils et des filles, dont les noms ne furent pas enregistrés. La femme de Caïn aurait-elle pu être l'une de ses sœurs? Cette idée peut sembler inacceptable selon les normes modernes, mais en ces temps lointains, de telles unions pouvaient être nécessaires à la continuation du genre humain. Dans Genèse,
chapitre 5, verset 4, il est dit « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Bien que leur nom ait été perdu pour l'histoire, leur existence est confirmée par les Saintes Écritures. Néanmoins, certains chercheurs et théologiens vont encore plus loin. Ils émettent l'hypothèse que Dieu aurait pu créer d'autres êtres humains n'appartenant pas à la lignée d'Adam et Ève. Cette conception, qui suscite des débats animés, cherche à concilier le récit biblique avec les découvertes archéologiques qui indiquent une large diffusion des établissements humains et des communautés développées dans les temps anciens. La question se pose, le Tout-Puissant n'aurait-il pas pu créer non pas une, mais plusieurs lignées d'humanité? Peut-être la famille d'Adam n'était-elle qu'une lignée d'alliance choisie, destinée à transmettre l'histoire spirituelle de la rédemption, tandis que d'autres personnes vivaient et se reproduisaient sur toute la planète. Ces questions deviennent encore plus pertinentes lorsqu'on examine les preuves anciennes, telles que les sépultures, les peintures rupestres et l'utilisation d'outils qui indiquent l'existence de sociétés humaines antérieures à l'histoire écrite. Les traces de ces premiers humains suggèrent une population plus nombreuse. Ces premiers humains n'étaient-ils pas une partie des branches oubliées de l'humanité, négligées dans le livre de la Genèse, mais néanmoins existantes dans la réalité? Cependant, il convient de faire preuve de prudence. La Bible, dans sa forme actuelle, ne confirme l'existence d'aucune personne n'appartenant pas à la famille d'Adam et Ève. Elle est silencieuse sur tout acte de création séparé pour d'autres êtres humains. Au lieu de cela, elle se concentre sur la lignée spirituelle menant à Noé, Abraham et, finalement, au Messie. Ainsi, bien que les théories sur une origine humaine plus large puissent sembler attrayantes du point de vue de la logique moderne et des données scientifiques, elles restent spéculatives et ne trouvent pas de confirmation explicite dans le texte sacré. Cependant, le silence de l'Écriture ne peut-il pas être aussi éloquent que ces paroles, que signifie le fait que les filles d'Adam et Ève n'aient jamais été nommées, malgré leur rôle crucial dans la continuation du genre humain? Qu'est-ce que cela révèle sur le rôle des femmes dans les récits anciens? Que même celles qui ont donné la vie aux générations suivantes sont restées sans voix ni mention. Est-il possible que les filles oubliées détiennent la clé pour comprendre qui Caïn a épousé? À mesure que nous nous enfonçons dans cette énigme, plus de questions surgissent que de réponses. Peut-être. Est-ce cela le sens? Toute vérité ne doit pas être évidente. Certaines vérités sont destinées à être cherchées, méditées et révélées avec le temps. L'histoire est loin d'être terminée, et la prochaine pièce de ce puzzle ancien pourrait changer la perception non seulement de Caïn, mais de toutes les origines oubliées de l'humanité. D'autre part, il existe une théorie, la plus répandue parmi les savants et les croyants, qui offre une explication à la fois pratique et scripturaire. Selon ce point de vue, Caïn a très probablement épousé l'une de ses sœurs ou une parente proche, par exemple une nièce issue de la même lignée familiale originelle. Cette interprétation ne repose pas seulement sur des suppositions, mais sur une lecture attentive du texte combinée à une compréhension du contexte culturel, social et spirituel des premiers jours de l'humanité. Le livre de la Genèse n'affirme pas qu'Adam et Ève n'eurent que Caïn et Abel. En fait, le récit laisse place à bien plus. Dans Genèse, chapitre 4, verset 1, Ève dit « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. » Cette déclaration intervient après la naissance de Caïn, dans un moment de triomphe et de reconnaissance divine, mais aucune déclaration similaire n'est faite après la naissance d'Abel.
Ce silence est-il simplement dû à la concision du récit, ou suggère-t-il que d'autres enfants anonymes sont nés entre ces deux événements? Y aurait-il eu des filles oubliées par le scribe, mais qui ont joué un rôle important dans le développement de l'histoire humaine? Certains théologiens soulignent l'absence de généalogie détaillée durant cette période comme preuve que de nombreux enfants, en particulier des filles, auraient pu être omis du focus narratif, qui met généralement en avant la lignée masculine menant aux alliances ultérieures. Mais ces filles, bien qu'anonymes, auraient pu détenir la clé de la continuation du genre humain. Dans Genèse, chapitre 5, verset 4, après la naissance de Seth, le texte affirme clairement: « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de même de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. » Ce verset n'établit pas de limite, mais étend les possibilités. Il ouvre la porte à la supposition qu'Adam et Ève eurent une famille nombreuse et féconde, incluant de nombreux enfants restés anonymes, mais dont la vie fut essentielle pour peupler la terre primitive. Question sur l'origine du genre humain et les unions matrimoniales dans l'histoire primitive de la terre. Si Caïn épousa l'une de ses sœurs, cela aurait été tout à fait conforme aux normes culturelles de l'époque et à une nécessité vitale. Supposons que toute l'humanité descende d'un seul couple. Alors, qui d'autre aurait pu être l'épouse de Caïn, à part sa sœur ou une parente proche dans ce monde ancien qui n'avait pas encore été touchée par les conceptions modernes de la généalogie et de la génétique? Ce qui nous choque aujourd'hui faisait partie du plan divin à cette époque. Comment, autrement, le commandement de Dieu dans Genèse, chapitre 1, verset 28, aurait-il pu s'accomplir où il bénit Adam et Ève pour qu'ils soient féconds, se multiplient et remplissent la terre? Les mariages entre proches parents n'étaient pas seulement tolérés en ces temps lointains. Ils étaient absolument nécessaires. Il n'existait alors ni nation établie, ni tribu, ni communauté, à l'exception de la première famille. Et à travers les premiers chapitres de la Bible, nous voyons ce modèle se répéter encore et encore. La famille de Noé en est un exemple frappant. Après que le déluge eut purifié la terre, Noé, sa femme et leurs 3 fils, Sem, Cham et Japheth, furent les seules survivantes. Ses fils eurent également des épouses. Et encore une fois, l'humanité dut renaître d'un petit noyau familial. Ce scénario répète exactement le tout début. Des proches parents s'unirent pour perpétuer la vie. Même Abraham, le patriarche de nombreuses nations, était marié à Sarah, sa demi-sœur. Dans Genèse, chapitre 20, verset 12, Abraham lui-même dit « Elle est vraiment la fille de mon père, mais non la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Cette union n'était pas honteuse. Elle fut bénie, et grâce à elle naquit l'enfant de la promesse, Isaac. Isaac, à son tour, épousa Rebecca, la fille de son cousin Bethuel, et Jacob, son fils, prit pour femme 2 de ses cousines, Léa et Rachel, les filles de Laban. Ce n'étaient pas des exceptions à la règle, mais des exemples de continuité culturelle. Dans le monde des patriarches, le mariage au sein de la famille élargie n'était pas seulement autorisé, mais constituait un moyen de préserver les traditions de l'alliance et la pureté de la foi. Cependant, cela soulève une question plus profonde. Pourquoi ces coutumes ont-elles changé avec le temps? La réponse réside dans l'évolution des lois divines. La loi mosaïque, donnée à Israël par Moïse plus de 2000 ans après Adam et Ève, introduisit une nouvelle structure éthique et sociale. Dans Lévitique, chapitre 18, des lois furent établies interdisant les mariages entre proches parents. Ces lois faisaient partie d'un progrès divin, reflétant non seulement
la croissance spirituelle du peuple choisi, mais aussi la nécessité pratique de maintenir la santé et l'ordre dans une société en développement et en expansion. Peut-être Dieu a-t-il permis ce qui était nécessaire au début pour le restreindre plus tard, lorsque l'humanité devint plus forte, plus nombreuse et plus complexe. Qu'est-ce que cela nous dit sur le temps divin, sur la manière dont Dieu nous rencontre non seulement là où nous sommes, mais aussi quand nous existons? Néanmoins, pour beaucoup de gens, l'idée que Caïn ait épousé sa sœur reste inacceptable. Cependant, dans le contexte d'un monde entièrement nouveau, où la Terre était encore jeune et intacte, et où l'ADN humain n'avait pas encore été altéré par des générations de dégénérescence, de telles unions n'auraient pas eu les mêmes conséquences biologiques qu'aujourd'hui. Ce n'était pas un scandale, c'était une nécessité pour la survie. Ainsi, quand Caïn prit une femme et construisit une ville, il ne sortait pas du cadre du plan divin, mais continuait le modèle établi par la création elle-même. C'était un monde à son enfance, façonné par la nécessité, modelé par l'instruction divine et lié par les efforts d'une seule famille à qui il avait été confié de remplir la terre. Et pourtant, la question continue de planer. Qu'est-il advenu de ces fils anonymes? Ont-elles vécu leur vie en silence, oubliées de nom, mais mémorisées dans leur héritage? Ou leurs histoires se sont-elles poursuivies à travers les générations, transmises non par l'écrit, mais par le sang? Peut-être ces femmes cachées, ces fils silencieux dans la tapisserie humaine, possèdent-elles plus de pouvoir et de mystère que nous n'aurions jamais pu l'imaginer? Le récit biblique projette souvent une longue ombre sur les figures moins connues qui ont vécu aux premiers jours de l'existence de la terre. Au premier plan, nous voyons l'histoire de Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et Ève, dont l'histoire est à la fois dramatique et tragique. Leur récit est marqué par la dévotion, le rejet, l'envie et, finalement, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Et en raison de cette intensité, de ce moment déterminant, la majeure partie de notre attention est rivée sur eux. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des fils et filles anonymes qui faisaient partie de cette première famille, ceux qui ont respiré le même air, marché sur la même terre et vécu des vies dont les histoires n'ont jamais été racontées? Il y a un silence subtil dans les Écritures qui laisse beaucoup de ces figures enveloppées de mystère. Dans Genèse, chapitre 5, verset 4, il est dit qu'Adam vécut 800 ans et eut d'autres fils et filles. Cependant, leurs noms ne sont pas mentionnés, leurs destins ne sont pas décrits. L'attention reste centrée sur Caïn, Abel et plus tard Seth. Peut-être, à l'ombre du grand récit, d'autres vies se déroulaient-elles silencieusement, des vies qui étaient essentielles, bien que jamais inscrites dans l'histoire? Pourquoi les fils des progéniteurs de l'humanité, Adam et Ève, n'ont-elles pas eu l'honneur d'être nommés dans les textes sacrés? Leur rôle et leur contribution étaient-ils moins significatifs? Ou bien le récit biblique n'avait-il pas, à l'origine, pour but d'être une généalogie exhaustive? La vérité est qu'aucun livre ne peut couvrir tous les événements et tous les noms du début des temps à leur fin. La Bible se concentre sur l'histoire de l'alliance entre Dieu et l'humanité, et non sur une séquence chronologique stricte. Néanmoins, de telles lacunes dans le récit ont, au fil des siècles, éveillé la curiosité et servi de stimulant à la recherche de réponses au-delà des textes canoniques. Dans cette quête pour combler les lacunes du savoir, d'autres écrits anciens ont vu le jour, tels que le Livre des Jubilés, un texte apocryphe parfois appelé Petite Genèse. Bien qu'il n'ait pas été inclus dans le canon officiel du judaïsme et du christianisme, cet ouvrage offre une interprétation élargie des histoires contenues dans le livre de la Genèse,
fournissant des informations supplémentaires sur les personnages clés et nommant même les filles d'Adam et Ève. L'authenticité du Livre des Jubilés reste un sujet de discussion parmi les théologiens en raison de questions liées à son origine et son auteur, mais il possède indéniablement une valeur historique et est encore vénéré dans certaines communautés juives et chrétiennes. Le Livre des Jubilés pose des questions auxquelles le texte canonique est silencieux et crée ainsi une image plus complète, bien que basée sur des suppositions de la vie des premières générations de l'humanité. Selon le Livre des Jubilés, les filles d'Adam et Ève s'appelaient Avan et Azura. Avan en particulier était considérée comme la femme de Caïn, celle avec qui il s'unit après son bannissement au pays de Nod. Son nom, qui pourrait avoir des racines en hébreu ancien ou en phénicien, peut être interprété comme vis ou force. Cette dualité est intéressante. Le nom d'Avan aurait-il pu refléter le fardeau qu'elle portait en tant que compagne du premier meurtrier de l'histoire de l'humanité? Ou symbolise-t-il la force qu'elle a manifestée en étant liée à l'une des figures les plus tristement célèbres des annales de l'histoire? Dans Genèse chapitre 4, versets 16 et 17, il est dit « Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. » Ici, nous sommes confrontés à un développement soudain et inexpliqué. Qui était cette femme et d'où venait-elle? La Bible canonique la laisse anonyme, mais le Livre des Jubilés propose un nom, un rôle et un lien plus profond avec la généalogie humaine primitive. Avant était-elle la sœur de Caïn, née après l'expulsion de l'Éden? Ou était-elle sa nièce, peut-être une fille de Seth, née bien plus tard, lorsque le genre humain s'était multiplié? Certaines traditions affirment que Caïn ne rencontra pas sa femme immédiatement après son exil, mais seulement de nombreuses années plus tard. Se pourrait-il que près de 300 ans se soient écoulés avant qu'il ne fonde la ville d'Enoch? Si tel est le cas, la population de la Terre aurait alors considérablement augmenté, atteignant peut-être des dizaines, voire des centaines de personnes, toutes descendantes d'Adam et Ève. Au moment de la rencontre de Caïn et Avan, la famille d'Adam aurait pu s'étendre bien au-delà des 5 noms habituellement associés à cette histoire. On sait que Seth eut de nombreux fils, et si Ad a vécu plus de 900 ans, combien de filles aurait-il pu avoir pendant ce temps? Le pays de Nod n'était-il pas un désert inhabité, mais une région où vivaient déjà des membres dispersés de la famille humaine élargie? Et si Caïn nomma la ville en l'honneur de son fils Enoch, cela ne témoigne-t-il pas d'un sentiment d'héritage, d'un désir de commencer une nouvelle vie, non pas simplement comme un exilé, mais comme un créateur? Quel rôle Avan a-t-elle joué dans ce processus? Était-elle simplement une épouse ou une partenaire dans sa quête pour se redéfinir après avoir été stigmatisée par la honte? Il faut également considérer que les mariages entre proches parents n'étaient pas condamnés en ces temps lointains. Au contraire, ils étaient une condition nécessaire à la survie. Les lois mosaïques interdisant l'inceste apparurent des millénaires plus tard, lorsque la génétique humaine s'était déjà affaiblie et que la société était devenue plus structurée. À l'aube de l'humanité, les mariages entre frères et sœurs ou les unions entre proches parents n'étaient pas seulement permis, mais vitaux. Même la famille de Noé suivit ce modèle, lorsque fils et filles se marièrent pour repeupler la terre après le déluge. Abraham épousa sa demi-sœur Sarah et leur fils Isaac prit pour femme sa cousine Rebecca. Jacob épousa 2 de ses cousines, Léa et Rachel. Ce qui nous semble inhabituel aujourd'hui était autrefois un moyen sacré de perpétuer la lignée. Alors, qu'est-il advenu de ces filles oubliées, Avan et Azura, et de tant d'autres dont les noms
nous resterons peut-être à jamais inconnus, n'étaient-elles que des récipients pour la transmission de la généalogie, ou bien étaient-elles porteuses de force, de foi et de résilience dans un monde nouveau et inexploré? Leur contribution discrète a-t-elle pu aider à façonner le chemin spirituel que l'humanité suivrait à l'avenir? Le silence des Saintes Écritures, efficieux, ne signifie pas l'absence. Parfois, ce qui reste non dit nous pousse à chercher des réponses en profondeur. Et dans les vies de ces femmes anonymes, il y a peut-être un fil, un héritage qui attend d'être découvert. Parmi les nombreuses énigmes de l'histoire biblique primitive, un aspect particulier, plein de mystères et d'émerveillement, se distingue. La longévité incroyable des patriarches qui vécurent avant le déluge universel. Ces anciens, dont les vies se mesuraient en siècles, existaient à une époque qui, selon les normes modernes, semble presque irréelle. Dans les listes généalogiques du livre de la Genèse, nous avons l'occasion de jeter un coup d'œil sur ces temps où le cours du temps était différent, où une vie humaine pouvait durer près de 1000 ans et où la frontière entre les mondes divins et terrestres semblait beaucoup plus floue. Prenons l'exemple d'Adam, le premier homme, créé de la poussière de la terre par le souffle de Dieu lui-même. Selon Genèse, chapitre 5, verset 5, Adam vécut 930 ans. Imaginez seulement ce que c'est que de porter le fardeau de la première chute de l'humanité pendant 9 siècles, d'être témoin de la naissance de nouvelles générations et d'observer le lent déroulement de l'histoire d'un monde autrefois parfait et maintenant souillé par le péché. Quelle sagesse Adam a-t-il accumulée au cours de sa longue vie? Quelle souffrance a-t-il dû endurer en voyant les semences de la perte du jardin d'Éden germer sur toute la terre? Son fils Seth, né après la mort tragique d'Abel et appelé à perpétuer le genre humain, vécut 912 ans, comme indiqué dans Genèse, chapitre 5, verset 8. Puis vint Énos, fils de Seth et petit-fils d'Adam, dont la vie dura 905 ans, comme il est dit dans Genèse, chapitre 5, verset 11. Et ce schéma se poursuivit de génération en génération. Enoch vécut 365 ans avant d'être mystérieusement enlevé par Dieu, et Lémec vécut 777 ans. Cependant, un nom s'élève au-dessus de tous les autres, Mathusalem, le grand-père de Noé, dont la longévité atteignit le record de 969 ans, la plus longue durée enregistrée dans la Bible, dans Genèse, chapitre 5, verset 27. Quel monde s'est offert aux yeux de Mathusalem pendant près d'un millénaire entier? Une longévité aussi extraordinaire n'était pas considérée comme exceptionnelle à cette époque. C'était plutôt la règle que l'exception. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui permettait à ces anciens de vivre si longtemps et de rester si robustes? Quelles conditions pouvaient faire qu'un être humain vive une durée qui, aujourd'hui, équivaudrait à 12 vies, voire plus? Beaucoup de gens se sont posé cette question, et au fil des siècles, de nombreuses théories différentes ont été proposées pour tenter d'expliquer ce phénomène. L'une des explications les plus convaincantes est que la Terre, dans sa forme primordiale, était beaucoup plus proche d'un état idéal. Le climat était plus stable, l'atmosphère plus protectrice, avant que les eaux du déluge universel ne modifient l'apparence de la planète. Peut-être l'environnement protégeait-il les anciens des processus destructeurs que nous associons aujourd'hui au vieillissement. La Terre antédiluvienne pouvait-elle soutenir la vie d'une manière que nous avons aujourd'hui du mal à imaginer? D'autres chercheurs suggèrent que le code génétique humain, dans sa forme originale, était intact. Adam et Ève, créés directement par Dieu, possédaient une pureté génétique non affectée par des générations de mutations. Leurs descendants, surtout dans les toutes premières générations, auraient pu hériter de cette vitalité exceptionnelle. La longue vie de ces patriarches
aurait-elle pu être une sorte d'indice de ce que l'humanité était censée expérimenter à l'origine? Néanmoins, il y a aussi ceux qui se tournent vers le concept du temps divin et de l'intervention. Dans Genèse, chapitre 6, verset 3, juste avant le début du déluge, Dieu fait une déclaration frappante. « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » Était-ce un décret direct pour raccourcir la durée de vie humaine ou un avertissement des événements à venir? Cela signifiait-il un changement dans la relation entre les mondes divins et humains? Quelle qu'en soit la raison, après cette déclaration, une nette tendance se dessine. Après le déluge, la durée de vie des humains commence à diminuer régulièrement. Noé, né avant le déluge, vécut 950 ans, comme indiqué dans Genèse, chapitre 9, verset 29. Cependant, ses descendants furent confrontés à une réduction drastique de leur longévité. Abraham, le patriarche de nombreuses nations, vécut 175 ans, selon Genèse, chapitre 25, verset 7. Isaac vécut 180 ans, Jacob 147 ans. Et Moïse, le libérateur du peuple d'Israël, vécut 120 ans, comme il est dit dans Deutéronome, chapitre 34, verset 7, ce qui correspond exactement à la limite fixée par Dieu. Est-ce qu'une simple coïncidence ou une transformation soigneusement planifiée du destin humain? De nombreux théologiens affirment que le changement de la durée de vie n'était pas fortuit. À mesure que le monde se transformait après le déluge, après la dispersion des nations à Babel, après que le péché se soit de plus en plus répandu, les plans de Dieu pour l'humanité changeaient également. Une longue vie n'était plus une nécessité. Dans un monde de plus en plus fragmenté et déchu, peut-être Dieu cherchait-il à réaligner l'humanité sur un autre rythme, où l'accent n'était pas mis sur le nombre de jours vécus, mais sur l'importance du but. Se pourrait-il qu'à mesure que les familles grandissaient et que les civilisations se développaient, une vie plus courte aidait à freiner la propagation du vice? Ou était-ce un moyen de souligner la nécessité de la repentance et de l'obéissance, étant donné que les gens n'avaient plus des siècles pour chercher la face de Dieu? Certains chercheurs soulignent les conséquences des mariages mixtes et de la dégénérescence génétique. Avec le temps, le pool génétique humain s'affaiblissait. Avec la chute vint non seulement la mort spirituelle, mais aussi la décrépitude physique. Et à chaque génération successive, le corps, autrefois créé dans la perfection divine, s'éloignait de plus en plus de son dessein originel. Quelle différence frappante! Les patriarches qui vécurent avant le déluge universel habitaient un monde bien plus proche de l'Éden, épargné par les calamités et le déclin des époques ultérieures. Leur longévité servait de confirmation visuelle de l'époque où les cieux planaient encore à proximité immédiate de la terre, où le souffle divin résonnait encore dans la vitalité de l'humanité. Cependant, ces longues années n'étaient pas seulement importantes pour leur durée. Elles avaient une immense signification pour l'héritage. Au cours de ces longues périodes, chaque personne eut l'occasion unique de façonner les générations à venir, de créer des nations entières et de transmettre oralement des histoires destinées à devenir le fondement des Saintes Écritures. L'effet de la vie d'une personne pouvait influencer pendant de nombreux siècles. Quelles leçons ces anciens exemples de longévité nous enseignent-ils aujourd'hui? Indiquent-ils une sorte de perte que nous avons subie? Ou suggèrent-ils que nous n'aurions jamais dû la retenir éternellement? Peut-être est-ce un rappel que même la vie la plus longue, vécue sans Dieu, reste éphémère. Dans ces noms anciens, tels qu'Adam, Seth, Énos et Mathusalem, nous découvrons bien plus que de simples valeurs numériques. Nous trouvons les échos d'un monde perdu. Et peut-être, si nous écoutons avec l'attention voulue, nous pourrons entendre ce que ces longues vies ont toujours essayé de nous dire. Le temps,
aussi long soit-il, n'acquiert son vrai sens que lorsqu'il est vécu en présence de Dieu. À mesure que notre exploration de la mystérieuse femme de Caïn et des filles négligées d'Adam et Ève touche à sa fin, les fragments de cet ancien puzzle commencent à s'assembler pour former une image plus claire. Au moment où Caïn partit à la recherche d'une femme, il avait déjà plusieurs sœurs et nièces, c'est-à-dire des femmes nées des nombreux fils et filles anonymes d'Adam et Ève. Compte tenu de la longévité et de la fécondité des premières générations humaines, la Terre n'était pas aussi peu peuplée qu'il pouvait sembler à première vue. Pendant des centaines d'années, les familles s'étaient agrandies et les mariages entre proches parents étaient à la fois courants et nécessaires. En cette époque de formation, les unions entre liens de sang étroits, entre frères et sœurs, cousins et cousines, et même nièces, n'étaient pas considérées comme pécheuses ou contre nature. Au contraire, c'était une nécessité pratique de l'époque. Ce n'est que des siècles plus tard, lorsque la population humaine augmenta et se diversifia, que Dieu établit de nouvelles lois restreignant de telles unions. Ces lois, transmises par Moïse, furent conçues pour prévenir les complications génétiques et établir de nouvelles frontières éthiques pour une société en développement. Avant cela, la survie et la propagation de l'humanité dépendaient de liens familiaux étroits, scellés par l'alliance, et non par des tabous sociaux. La Bible souligne sans équivoque un point important: toute l'humanité tire son origine d'un seul couple originel, Adam et Ève. Cette vérité fondamentale est confirmée dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 26, où il est proclamé: « D'un seul sang, il a fait toutes les nations des hommes, pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps fixés et les bornes de leur habitation. » Ce verset ne représente pas seulement une affirmation théologique, c'est une déclaration d'unité, nous rappelant que chaque nation, chaque race et chaque individu ont une origine commune. Toute interprétation qui contredit cette vérité était dépourvue de soutien biblique et s'écarte du récit divin. En revenant au livre des Jubilés, nous rencontrons un autre personnage important dans cette histoire, Azura, une autre fille d'Adam et Ève, qui est mentionnée dans ce texte apocryphe comme la femme de Seth. Bien que son nom ne soit pas canonisé dans la plupart des traditions chrétiennes ou juives, le livre des Jubilés offre une profondeur poétique et théologique aux histoires laissées inachevées dans le livre de la Genèse. Le nom d'Azura est associé aux cieux, à la couleur bleu pur, ou au lapis lazuli, une pierre bleu foncé qui symbolise souvent la sainteté et la clarté divine. Sa présence dans le récit introduit une figure féminine puissante, dont le nom est lié au ciel lui-même. L'union d'Azura et de Seth représente bien plus qu'un simple mariage. C'est un tournant. Après la mort d'Abel et l'exil de Caïn, la lignée de la justice fut brisée. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde divine, destina Seth à restaurer ce chemin. Ève elle-même exprima cet espoir dans Genèse, chapitre 4, verset 25, lorsqu'elle dit « Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel, car Caïn l'a tué. » Dans certaines traditions, Azura fut d'abord la femme d'Abel, ce qui confère encore plus de profondeur à son histoire. Après le meurtre tragique d'Abel, elle devint veuve et, avec le temps, la femme de Seth. Sa vie, marquée par le chagrin et la restauration, fait écho à l'arc rédempteur des Saintes Écritures elles-mêmes. De leur union naquit la lignée qui devait porter le fil spirituel de l'humanité. L'un de leurs enfants fut Énos, dont le nom se traduit par « homme faible », rappelant la faiblesse humaine et la dépendance envers Dieu. Énos occupe une place importante dans l'histoire spirituelle. C'est à l'époque de sa vie, selon Genèse, chapitre 4, verset 26,
que les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Ce n'était pas un geste fortuit. Il marqua le début de l'adoration formelle, l'établissement de la prière et la reconnaissance de la souveraineté de Dieu par l'humanité déchue. Un autre descendant de Seth, bien qu'il y ait parfois confusion avec le fils d'Énos, est Enoch. Son lien avec le Tout-Puissant était si intime et sacré qu'il échappa à la mort. Dans Genèse, chapitre 5, verset 24, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » La vie d'Enoch, telle une bougie qui ne s'éteint jamais, symbolise une foi profonde et une vocation divine qui transcende l'ordinaire. Qu'est-ce que cela signifie d'être si proche du Créateur que la frontière entre le terrestre et le céleste s'estompe? Mais la figure la plus éminente de la lignée de Seth est Noé, petit-fils de Mathusalem et arrière-petit-fils de Enoch, choisi pour construire l'arche dans un monde voué à la destruction. Noé, descendant de générations élevées dans la révérence et l'obéissance, devint un symbole de foi face au chaos universel. Il fut choisi par Dieu pour sauver non seulement l'humanité, mais aussi les représentants de toutes les créatures vivantes. L'histoire de Noé nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la rédemption est possible. L'héritage de Seth et Asura est d'une immense importance. Leurs descendants furent non seulement les gardiens de la justice, mais aussi les porteurs des prophéties et de la protection divine. D'eux sont nés l'adoration, la communion avec Dieu, la résilience de l'esprit et le salut. Les filles d'Adam et Ève, souvent oubliées, ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Avant, la femme de Caïn devint le lien entre l'exil et la continuation de la lignée. Asura, la femme de Seth, devint l'ancêtre d'une lignée juste, d'où proviennent Noé et, finalement, Jésus-Christ. Bien que les Écritures ne leur accordent pas toujours beaucoup d'attention, leur présence est tissée dans la trame de l'histoire sacrée. Et en répondant à la question de savoir qui était la femme de Caïn, nous voyons que la réponse révèle bien plus qu'un simple nom. Elle permet de jeter un coup d'œil sur un monde oublié, où chaque âme portait le fardeau de la nouveauté, du but et de la destinée divine, où même les anonymes jouaient des rôles importants. Et cela nous pousse à réexaminer l'histoire pour trouver un sens à ce qui a été perdu dans le temps. Chaque individu de cette ancienne lignée portait une responsabilité unique, façonnant non seulement la civilisation humaine, mais transmettant également la foi, la justice et l'héritage divin. En étudiant les descendants de Caïn et Avon, ainsi que ceux de Seth et Asura, nous observons une profonde dualité, reflétant la lutte incessante au sein du cœur humain. Ces premières générations n'étaient pas de simples figures historiques, mais des miroirs de la nature humaine, l'incarnation des choix spirituels qui déterminent notre destinée. Caïn, le premier-né d'Adam et Ève, choisit la voie de la rébellion, de l'envie et de l'effusion de sang, devenant le symbole de ce qui arrive lorsque l'homme se détourne de Dieu, lorsque l'orgueil et le ressentiment étouffent l'appel à la repentance. Ses descendants, malgré leur innovation et leur développement, comme la fondation de villes et l'invention d'outils, s'éloignèrent de plus en plus de la proximité divine. Seth et Asura représentent un courant différent. Leurs descendants revinrent à la révérence, à l'obéissance à la volonté de Dieu et à la communion spirituelle. De leur union naquit un héritage de justice et d'adoration. Des gens qui invoquèrent de nouveau le nom de l'Éternel. Leurs descendants portèrent le fil spirituel menant à Noé, Abraham et, finalement, à Jésus-Christ. Ces deux lignées, celle de Caïn et celle de Seth, représentent deux choix spirituels, l'un menant à l'autosuffisance et à l'éloignement de Dieu, l'autre à l'humilité, à l'adoration et à la rédemption. Il est important de se souvenir que le livre des Jubilés, qui contient des détails sur les filles
d'Adam et Ève, tel qu'Avan et Azura, est apocryphe. Il ne fait pas partie du canon sacré officiel des traditions juives et chrétiennes. Les informations qu'il contient, bien qu'intéressantes d'un point de vue historique, nécessitent une approche critique. Les interprétations peuvent varier en fonction des dénominations et des points de vue théologiques. La Sainte Bible n'avait pas pour but de documenter la vie de chaque personne, chaque mariage ou chaque événement. Elle offre un message divin d'espoir, de salut, d'amour, de justice et de la manière dont nous devons vivre. La Bible n'est pas une chronique historique, mais une révélation sacrée, indiquant ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi elle omet souvent des personnages secondaires ou laisse certains événements obscurs. Le but de la Bible n'est pas de satisfaire la curiosité, mais d'éveiller l'âme. Les histoires qu'elle contient révèlent la vérité et non les détails. Dieu, dans sa sagesse, nous a montré ce qui est nécessaire pour une vie juste, une foi profonde et une marche humble devant lui. Comme il est dit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces paroles nous rappellent que, même en aspirant à plus, Dieu voit une image plus large que ce que nous pouvons comprendre. Même dans le silence, il y a un dessein divin. C'est pourquoi, même si nous ne sommes jamais destinés à obtenir une réponse exhaustive à la question de l'épouse de Caïn ou à comprendre pleinement le destin des filles d'Adam et Ève, nous sommes néanmoins dotés de suffisamment pour nous tourner vers Dieu. C'est là que réside l'essence de tout. La vraie foi ne s'édifie pas sur une connaissance exhaustive de chaque nom ou la résolution de chaque mystère. Elle naît de la confiance, de la communion avec Dieu sur le chemin de la vie, même lorsque ce chemin n'est pas entièrement clair. La Bible se présente à nous comme un don inestimable, une invitation sacrée à nous rapprocher de notre Créateur. Le but principal n'est pas de posséder une connaissance absolue, mais de le connaître lui-même.